Allez, allez, une histoire. Il était une fois. Bonjour à tous, bonjour chers petits amis. Aujourd'hui, l'histoire de Margaret et de Ruth, une merveilleuse histoire d'amitié. Au printemps 1990, Margaret arriva au centre de soins de Haïfa pour commencer ses séances de kiné. Sarah, qui est responsable du centre depuis longtemps, la reçoit chaleureusement. Elle fait toujours en sorte de mettre à l'aise les nouveaux résidents. Et là, elle est particulièrement douce avec Margaret. Elle la présente aux autres résidents. Mais elle remarque que celle-ci a l'air bien triste. « Qu'avez-vous, chère Margaret? Quelque chose ne va pas ?» « Non, » répondit Margaret doucement, sans pouvoir décoller son regard du piano qui était au fond de la salle. « Vous savez, la simple vue de ce piano me rappelle des souvenirs. Avant mon attaque, la musique représentait tout pour moi. » Sarah baissa les yeux un peu troublée et regarda les mains de Margaret. Elles avaient un joli vernis rouge qui mettait en valeur ses grands doigts. Mais sa main droite était toute molle. Ah oui, j'avais oublié de préciser que Margaret est noire. Elle vient d'Éthiopie. Elle parle très bien l'hébreu, et la voilà qui en profite pour raconter son arrivée en Israël avec les gens de son village en 1984. Puis Margaret commença à parler avec émotion de ses anciens concerts dès son arrivée à Haïfa. Soudain, Sarah dit « Oh là là, attendez-moi, je reviens tout de suite !» Et quelques minutes plus tard, la voilà revenue, tenant le bras d'une toute petite dame aux cheveux blancs. La vieille dame portait des lunettes très épaisses et se déplaçait avec une canne. « Margaret, je vous présente Ruth. Ruth, je vous présente Margaret. » Et elle n'en dit pas plus, puis sourit. Un silence s'installa, alors elle reprit vite. « Elle aussi jouait du piano comme vous. Mais depuis son accident, elle ne peut plus jouer. Heureusement, sa main droite, elle, fonctionne bien. » En fait, voilà, Ruth a fait l'armée en Israël et elle a été blessée lors d'une fusillade. Mais elle fut décorée pour avoir sauvé les militaires qu'elle commandait. Alors maintenant qu'elle est un peu âgée, elle est revenue à Haïfa, dans la ville de ses enfants. Mais elle préfère être au centre parce qu'elle veut rester active et elle veut faire tous les efforts pour le rester. Alors les amis, j'ai une idée. Et voilà Sarah toute excitée qui tape dans les mains. Oui, écoutez, j'ai une idée. Si Ruth a la main droite qui est intacte et vous, Margaret, la main gauche, on pourrait imaginer que vous jouiez ensemble. Qu'en dites-vous? Votre main gauche est intacte, il me semble que vous pourriez faire quelque chose de merveilleux ensemble. Connaissez-vous la valse en ré mineur de Chopin? Demanda Ruth. Et Margaret fit oui, bien sûr, de la tête. Alors elles se sont assises côte à côte au piano. Deux mains en santé, une noire avec de longs doigts effilés et l'autre blanche avec de petits doigts courts, tout boudinés. Et les voilà, assises, qui se mettent à jouer, des doigts qui courent sur le piano, des notes ébènes et ivoire, noires et blanches. Depuis ce jour, elles ont pris la place au piano des centaines de fois. La main droite inutile de Margaret autour de la taille de Ruth et la main gauche inutile de Ruth sur le genou de Margaret. Pendant que la main saine de Ruth jouait la mélodie, la main saine de Margaret jouait l'accompagnement. Leur musique a séduit nombre d'auditoires à la télévision, dans les kibbutzim, dans les écoles et dans les centres de réadaptation du troisième âge. Sur le banc du piano, ces deux-là ont partagé plus que la musique, une belle amitié. C'est là, en effet, qu'elles ont appris qu'en plus de Chopin, Bach ou Beethoven, elles avaient en commun d'être toutes deux des grands-mères. Assise sur le banc du piano, Ruth a entendu Margaret dire « On m'a enlevé ma musique, mais la vie m'a donné Ruth. » Évidemment, depuis, une partie de la foi en Dieu de Margaret a déteint sur Ruth,
qui disait « C'est par un miracle que nous avons été réunis, un miracle de Dieu ». Et voilà l'histoire de Margaret et de Ruth, qui s'appellent maintenant Ébène et Ivoire, noir et blanc comme les notes du piano et la couleur de leur peau. Depuis, elles ne se quittent plus. Alors, gardons la foi et gardons l'espoir. Au revoir à tous!